Depuis les dernières années, on entend de plus en plus de personnes se plaindre du coût de la vie. Que ce soit la hausse du prix des logements ou de l'essence, les Québécois ne se gênent pas pour exprimer leur mécontentement. Cependant, l'inflation a aussi entraîné la hausse du prix des aliments, aggravant ainsi un problème qui ne cesse de prendre de l'ampleur depuis les dernières années: l'insécurité alimentaire. Mais qu'est-ce que l'insécurité alimentaire? Il s'agit de ne pas avoir accès de manière régulière à des aliments sains et nutritifs en quantité suffisante. Cela fait des années que des organismes se mobilisent afin de lutter contre cette situation de pauvreté. Nous nous sommes entretenus avec Camille Dupuis, responsable des campagnes de levée de fonds aux banques alimentaires du Québec, afin de mieux comprendre ce qu'implique l'insécurité alimentaire et de réaliser l'importance du rôle que jouent ces organismes dans cette lutte. Nous avons tout d'abord commencé par lui demander quel était le but de leur organisme. Au Québec, notre but, c'est de donner de la nourriture et de l'argent à nos membres pour qu'eux puissent réaliser leur mission. Donc, nous ne faisons pas d'aide directe aux personnes. Nos membres, ce sont les moissons régionales. Donc, vous connaissez peut-être Moisson Montréal, mais il y a Moisson Québec, Moisson Estrie, etc. Nous avons 19 moissons et quelques autres membres. Ensuite, les moissons distribuent la nourriture aux différentes banques alimentaires qui leur sont associées, et c'est à ces banques que les personnes se rendent pour récupérer leur panier. Depuis la pandémie de la COVID-19, la hausse du nombre de personnes se trouvant dans une situation d'insécurité alimentaire a été fulgurante. Moi, je suis entrée en poste pendant la pandémie en 2020. On se disait c'est une situation exceptionnelle, ça sera jamais aussi haut. 2021, 2022, 2023, ça fait juste augmenter vraiment. Le nombre de paniers de provisions qui sont donnés à travers notre réseau a doublé depuis 2019. C'est vraiment des chiffres affreux qu'on doit annoncer. L'organisme a été obligé d'ajuster ses activités étant donné que la demande a augmenté en flèche. Ce changement a provoqué des pénuries d'aliments. L'année dernière, je pense que 71% des organismes qui avaient rempli le bilan fin là, avaient déclaré qu'ils avaient manqué de denrées. Au début de l'année 2024, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il allait se joindre aux banques alimentaires du Québec afin de leur fournir de l'aide financière, les épaulant ainsi dans leur lutte contre l'insécurité alimentaire. Cette aide a été reçue comme un bond de soulagement pour cet organisme et ses partenaires, puisque sans cette aide, les banques alimentaires auraient dû refuser l'aide à ces personnes ou même leur donner un plus petit panier. Grâce à l'appui du gouvernement, les banques alimentaires du Québec peuvent venir en aide à un plus grand nombre de Québécois. Comme l'a mentionné Mme Dupuis, le nombre de personnes se trouvant dans une situation d'insécurité alimentaire est bien plus élevé que le nombre de personnes ayant recours à l'aide alimentaire. Cela pourrait être dû à une des conséquences sociales de l'insécurité alimentaire, la stigmatisation qui l'entoure. En effet, plusieurs personnes ont des préjugés et une idée préconçue de ce qu'est une personne pauvre. Ainsi, avoir recours à une aide adressée aux personnes défavorisées peut venir jouer sur l'estime de soi et rendre les gens réticents à se présenter à une banque alimentaire. Elles ressentent un sentiment de honte et ont de la difficulté à se faire à l'idée qu'elles ont autant besoin de l'aide alimentaire que le mendiant qui se trouve un peu plus loin dans la file d'attente. Cependant, comme l'a dit Camille Dupuis, le visage de la pauvreté a changé. De plus, l'insécurité alimentaire alourdit le système médical. En effet, l'insécurité alimentaire a des effets néfastes sur la santé et le bien-être des personnes se retrouvant dans cette situation précoce, mais elle entraîne aussi des conséquences sur l'économie de la société. Les personnes se retrouvant en situation d'insécurité alimentaire sont plus susceptibles à rencontrer de graves problèmes de santé qui peuvent devenir chroniques. Cependant, avec leur situation financière difficile, il peut leur être plus compliqué de traiter leurs problèmes de santé, ce qui peut aggraver leurs conditions. Avec une condition grave, ils doivent généralement prendre des médications ou suivre une diète thérapeutique, mais l'insécurité alimentaire peut être un obstacle pour adhérer à ces diètes. Environ la moitié des adultes vivant dans une situation grave d'insécurité alimentaire ont reporté avoir repoussé, diminué ou même ne pas avoir pris leurs médicaments prescrits parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas se les permettre. En conséquence, la santé des patients s'aggrave, ils restent donc plus longtemps à l'hôpital et sont souvent réadmis. Cela vient donc nuire au système de santé car il est surutilisé et donc les dépenses augmentent.
Bien que la pandémie ait alourdi la charge de travail des organismes, elle a aussi permis de mettre en lumière un problème auquel on n'accordait pas assez d'importance. Comme l'a mentionné Camille Dupuis, la pandémie a entraîné une hausse des campagnes de levée de fonds et des dons pour les banques. Enfin, il est certain de dire que l'insécurité alimentaire au Québec est un problème persistant et délicat touchant plus d'1 million d'individus. Comme vous avez pu le voir dans ce reportage, plusieurs organismes, dont Moisson Montréal, offrent une assistance alimentaire à ceux dans le besoin et encouragent l'accès à une alimentation plus saine. Ces organismes jouent un grand rôle dans ce problème prenant de plus en plus d'ampleur, mais on est toujours loin de trouver une solution permanente.